n'êtes pas trop ébloui? Hyper ébloui, c'est pas grave. Non, C'était quoi les autres questions? J'ai commencé mon doctorat en 2007. C'était l'année polaire internationale. Et déjà avant, pendant mon master, j'étais déjà passionnée par la glace, par la neige, par les avalanches et les données satellites. Donc la thèse, tout naturellement, était sur la glace de mer en Arctique. J'ai eu l'enfant aussi, donc j'ai un garçon de 15 ans. Il est né au milieu de ma thèse, donc c'est une des raisons pourquoi ma thèse a été un peu plus rallongée. La thèse a commencé naturellement dans la glace et c'était 6 années dans la glace. J'ai toujours voulu créer une entreprise, ce qui est tout à fait naturel parce que dans ma famille, beaucoup d'entrepreneurs. J'ai toujours voulu créer quelque chose moi-même et je cherchais les idées. J'ai essayé plusieurs fois, donc c'est pas la première fois. Anecdote. Ça commence. Je vois très peu de femmes dans l'entrepreneuriat. Très peu. Dans mon équipe, jusqu'à il y a un mois, j'étais seule femme. Pendant 2 ans, j'étais toute seule. Je pense, il y a plusieurs raisons pourquoi les femmes ne se lancent pas beaucoup. Parce que première contrainte, c'est moyen. Il faut avoir beaucoup de soutien et très peu de femmes peuvent se permettre pendant 2-3 mois ou voire 2 ans de développer un projet. Je ne vois pas de barrière psychologique, en tout cas en Europe. Je ne vois pas de contraintes de la part d'investisseurs, de la part des clients, pas du tout. Quand on commence l'entrepreneuriat, on sort de notre zone de confort. On rencontre des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées dans un autre contexte. On rencontre beaucoup de gens créatifs. On sort complètement de notre bulle d'avant. On découvre soi-même qu'on est capable de faire 20 choses en même temps, de toutes sortes. Donc c'est administratif, bien sûr, team building. Ça c'est la partie la plus difficile, c'est créer l'équipe. Il faut aimer travailler beaucoup. Donc, pour entreprendre, on ne compte pas les heures. On doit avoir une réactivité absolue dans chaque tâche. Un des traits de caractère le plus important, c'est curiosité. Être ouvert à de nouvelles opportunités, de ne pas avoir peur de dévier tout petit peu votre idée initiale, parce que c'est là, au final, vous apportez le produit et la solution. D'abord, il faut passer cette étape de lancer l'idée, de la formuler. Bien sûr, elle n'est pas formulée à 100%, bien sûr, elle n'est pas finie. Mais c'est là où vous entamez la conversation avec les clients potentiels. Et de toute façon, vous ne développez pas le produit avant d'avoir le retour client. Et quand vous avez affiné l'idée, votre idée initiale, quand elle est déjà bien cadrée, c'est là où vous commencez à développer le produit. Vous pouvez toujours faire les premiers pas pour trouver les clients. Vous pouvez trouver les clients pour financer votre produit. Et ce qui est très intéressant, que vos clients peuvent être les mêmes personnes que vos investisseurs. Ça peut être les mêmes entreprises. Je pense que l'entrepreneuriat, il faut commencer à 17 ans. Je pense que dans les écoles, ça doit être pas obligatoire, mais en tout cas, il manque une option dans les écoles. Il faut s'ouvrir et chercher les idées. Et c'est ça qui fait marcher l'économie, je pense.